Bonjour, c'est Gilles sur boursier-côté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mardi 22 décembre 2015. Avec une séance intéressante techniquement, puisqu'après, malgré une ouverture haussière, suite à un gap intraday, je précise, sur la zone ici 4596, eh bien le CAC ici est revenu directement, marqué alors un petit contact ici sur une zone intermédiaire à 4563 points, avant de s'enfoncer pour marquer un nouveau plus bas significatif, ici sur cette bougie, puisque nous avons marqué sur cette cotation CFD 4524 points. Donc, on vient ici inscrire un nouveau plus bas de tendance en ce qui concerne ici cette tendance baissière. Et ensuite, on commence à rebondir. Alors malgré tout, techniquement, ce mouvement ici avec cette inscription de point bas est assez intéressant dans le sens où il y a des signaux techniques qui nous montrent que nous sommes quand même sur une phase d'affaiblissement de ce mouvement baissier. Ces signaux d'affaiblissement, ils nous viennent des indicateurs, avec ici donc le RSI qui pour l'instant est en train de commencer à remonter. Idem pour le stochastique qui envoie un signal haussier, certes qui a été annulé ici sur cette phase de baisse, mais on continue ici à évoluer vers la zone de surachat. Le MACD est assez indécis. Donc, par contre, ce que les indicateurs nous disent aussi, c'est que nous avons des divergences qui apparaissent. Regardez bien ici au niveau du RSI, on voit ici une succession de plus bas, de plus en plus bas. Si on compare ici ces points bas avec ici ce que nous avons sur le RSI. On voit bien ici que sur le RSI, ça remonte, alors qu'on a un nouveau plus bas de tendance baissière sur les cours. On le voit aussi sur le MACD bien sûr, et on le voit aussi sur le stochastique, dans le sens où nous avons ici un plus bas, et un plus bas qui est légèrement plus haut. Donc tout ça, cette conjoncture d'indicateurs nous donne donc une divergence haussière, qui est un premier signal d'affaiblissement, je dirais, de la dynamique. Et lorsque l'on voit la dynamique n'est pas très très forte, nous avons ici des zones de points bas qui ne se transforment pas directement en zone de résistance. On est ici sur une baisse mais qui n'est pas, qui n'est pas très très dynamique. Par contre, malgré ce signal d'affaiblissement, il n'y a pas encore de signal de retournement. Donc pour l'instant, on continue à constater des plus bas, toujours de plus en plus bas. Idem pour les points hauts. Donc je dirais que maintenant, les retournements de tendance baissière se font sur les successions de points hauts. Donc nous avons ici succession de points hauts ici, un point haut significatif là, point haut significatif là. Ce qu'il faudrait donc, c'est casser au moins un de ces points hauts significatifs. Et le premier se situe sur l'ouverture du jour, à savoir ici sur ce futur. Eh bien nous avons un plus haut ici, voilà, il faut que j'arrive à le capter, à 4617 points. Donc ça serait sur un rebond technique à partir de cette zone sur les 4617 points qu'on commencerait à avoir un signal de retournement. Regardez ici du point de vue de ce plus bas, on a bien ici des cours qui reviennent donc sur un contact ici assez fort sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On revient ici dans un premier temps, il semble que l'on reparte à la baisse, mais on ne confirme pas puisqu'on s'arrête sur la zone ici des 4545 avant de remonter. Donc dans un premier temps, d'un point de vue très court terme, ce qu'il faudrait c'est casser ce plus haut significatif à 4580 points. Si on arrivait dans les prochaines minutes, voire les prochaines heures, à casser ici cette zone sans casser la zone des 4545 à la baisse, ça serait un premier signal ici de retournement très court terme qui pourrait augurer d'une poursuite du mouvement en direction ici de cette zone des 4615-20. Car c'est sur une rupture haussière de cette zone des 4615-20, tant qu'on n'inscrit pas de nouveau plus bas, qu'il y aurait un vrai signal de retournement qui ferait suite justement à cette divergence. Donc, pour récapituler, on est toujours dans une tendance baissière, c'est relativement clair. La progression ici continue à être baissière, on a des nouveaux plus bas significatifs, on continue à se diriger vers les 4498 points. Par contre, si à partir de cette zone, on commence à marquer un retournement avec 1. Une cassure ici haussière des 4580, 2. Une cassure haussière de cette zone ici 4615-20, eh bien on peut avoir effectivement un signal de retournement. Si on trace la dynamique qui est faite ici en intraday par rapport à ce que nous avons. On a ici une zone de dynamique, alors on n'a pas exactement 3 points significatifs, on peut considérer que cette zone-là correspond à une seule zone de points hauts, donc on n'a que 2 points. Il faudrait vraiment une cassure forte pour avoir un retournement. Mais vous voyez que ça correspondrait quasiment ici à une zone d'attaque. On est même légèrement plus bas avec cette zone de résistance. Donc on est vraiment ici sur une zone entre 4610 et 4620. Une zone de rupture possible qui est assez importante donc à observer.
Cet après-midi donc, on surveillera cette zone 4610-20 dans le cas d'une remontée. En très court terme, 4580, premier élément déclencheur dans l'éventuel retournement très court terme. Par contre, sur une cassure ici, 1 des 4545 et 2 des 4520, on aura un signal de poursuite de ce mouvement baissier. Ça peut arriver, les divergences s'invalident elles aussi. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Passez une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.